En conclusion, on a vu beaucoup de mécanismes aujourd'hui. On a vu la neurophysiologie de la douleur. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Quand on regarde la douleur arriver dans le système nerveux, on sait que la périphérie se passe déjà des choses. Donc, on peut traiter la périphérie, anti-inflammatoire et ainsi de suite. Ensuite de ça, on sera au niveau spinal et on sait que déjà au niveau spinal, il peut y avoir une augmentation de l'activité. Il peut y avoir une sensibilisation, une mémoire de la douleur. Et là, on ne pourra plus la traiter comme une douleur nociceptive. On va devoir utiliser des approches comme des anticonvulsivants ou des approches non pharmacologiques qui vont réduire cette hyperactivité-là. On va aller après ça jusqu'au niveau cortical où là, il va y avoir des changements qui vont se produire au niveau cortical. Il peut même y avoir certaines régions qui vont se mettre à répondre plus ou moins si la douleur est permanente. Et il va falloir utiliser des approches aussi qui vont jouer sur ces centres supérieurs. Donc, il y a le traitement pharmacologique, non pharmacologique, il y a toute l'approche psychologique et je pense que c'est l'ensemble de ces traitements-là qui vont faire qu'un patient va mieux. Mais là où ça se complexifie, c'est que deux patients avec des tableaux cliniques apparemment semblables peuvent avoir des mécanismes différents. Un peut avoir une hyperactivité au niveau spinal et au niveau supraspinal, et l'autre patient peut avoir une diminution de ces mécanismes de freinage qui viennent du haut. Dans un cas, il va peut-être répondre justement à des approches où on va tenter d'arrêter l'hyperactivité, soit par des anticonvulsivants ou d'autres approches, tandis que dans le cas où le système inhibiteur est déficient, on va peut-être essayer de le redémarrer en utilisant des molécules plus près de la sérotonine, de la noradrénaline. Donc, on voit que même si les tableaux cliniques se ressemblent, les mécanismes sont peut-être différents, on ne va pas répondre de la même façon. Et encore, pour ajouter à la complexité, si on est un enfant, on a un système de reconnaissance de la douleur très important, mais notre système de freinage de la douleur se développe avec l'âge. Alors, si j'ai trop de douleur à la naissance ou pas très longtemps après la naissance, je peux même retarder le développement de ces systèmes de freinage. Alors, est-ce qu'on doit traiter les enfants quand ils ont des douleurs? Absolument, puis il faut éviter de leur donner des douleurs. Et la personne âgée, elle, à l'autre bout du spectre, bien, il ne faut pas perdre de vue que même s'ils ont l'air d'avoir des seuils de douleur un peu plus élevés, leur tolérance est plus basse. Donc, il faut traiter beaucoup la douleur chez les personnes âgées. Vieillir, ça ne veut pas dire avoir mal. Donc, il faut arrêter de garder ça à l'esprit. Il faut au contraire essayer d'avoir une vieillesse ou avancer en âge en bloquant la douleur autant que possible quand elle se présente. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Elle est majeure. Les femmes ont beaucoup plus de douleurs chroniques. Et ce n'est pas juste associé aux différences physiologiques, c'est associé aussi à des différences de culture, des différences au niveau cognitif, mais aussi hormonal. Les hormones jouent un rôle. Tenons compte des hormones sexuelles chez les hommes et chez les femmes. Quand on voit qu'il y a des drôles de réponses au traitement, que ça ne semble pas aller comme ça devrait aller, peut-être qu'on devrait se demander ce qui se passe au niveau hormonal. Finalement, est-ce que la santé mentale, ça joue un rôle dans la douleur? Bien, c'est essentiel. En fait, c'est deux mondes qui se tiennent collés, main dans la main. Alors, quand on traite bien la douleur, les patients qui souffrent de santé mentale répondent mieux au traitement. Et quand on traite la santé mentale, on a de meilleurs résultats sur la douleur. Donc, je pense qu'on a tout avantage à tenir compte des deux. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.